Revue Stencil, Revue Stencil, Revue Stencil, Revue Stencil, Revue Stencil. Donc bonjour tout le monde, c'est Feuilleté au miel, Feuilleté, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série que je vais faire. Donc comme vous avez pu entendre dans l'intro, ça s'appelle Revue Stencil. Comme c'est dit dans le nom, on fait la revue d'ustensiles. Donc n'importe quel genre d'ustensile, en métal, en plastique, en bois, n'importe lesquels, des ustensiles mangeables, peu importe. Donc aujourd'hui c'est le premier épisode que je fais. Donc aujourd'hui on a un ustensile, parce qu'il est tout seul, dans un paquet plastique qui vient du béni. Donc ça c'est l'ustensile qui vous donne quand vous commandez du béni ou je sais pas trop quand on y va parce que je sais pas trop, moi c'est celui que j'ai quand j'ai commandé. Donc je l'ai pas ouvert, je l'ai gardé scellé dans son papier d'emballage. Donc c'est un papier assez, comment dire, assez solide, euh, un peu mou, mais sinon très rigide. Il a bien pu être conservé sans rien être endommagé à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc ah oui, j'avais oublié. Donc je note, il est 21h26 et il fait 23 degrés dans ma chambre, parce que c'est important pour le goût, pour savoir si le goût va être altéré avec la température et l'heure. Donc on prend le paquet, on l'ouvre. Donc on s'en fout, je le garderai pas. Donc on a premièrement la fourchette. Donc le seul ustensile qu'on a, c'est la fourchette dans ce paquet. La fourchette ici. Donc ici on a un petit paquet, au début j'étais vraiment content parce que moi j'adore le poivre. Ben c'est pas du poivre, c'est du sel iodé. Donc je sais pas si ça se mange ou si ben, c'est juste pour garder au frais ou peu importe. Mais on laissera pas juste au cas où que ce soit toxique. Donc on va le laisser ici. Donc le paquet bien sûr. On le met de côté. Ensuite à l'intérieur on a une napkin, donc une serviette pour s'essuyer quand on est sali ou peu importe. Et ici, on a très belle attention de chez les rôtisseries Benny. Donc, ils servent du poulet et toutes sortes d'autres repas. Donc, très belle attention de mettre une lingette humide pour pouvoir s'essuyer les mains quand ils sont sales. Donc, parfois, les serviettes sèches, ça marche bien quand tes mains sont humides. Mais si c'est autre chose que tu as besoin d'avoir quelque chose d'humide pour pouvoir le te laver les mains. Donc, il y a la date en arrière, c'est 2018. Donc, j'avais ça depuis 2018. Donc, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. J'ai gardé ça pour vous, pour votre plaisir à la maison. J'espère que vous êtes bien assis dans votre siège, que vous êtes relaxé. J'espère que tout va bien. Donc, ici, on a l'ustensile en question. Donc, c'est une fourchette à 4 épines, donc 4 branches, comme vous pouvez voir ici. Très belle forme, magnifique. La prise en main, je dirais, d'environ je dirais un bon 27 sur 33, donc c'est une bonne note pour une fourchette. C'est assez agréable à tenir, elle est correcte. Elle n'est pas trop longue, là, le contrôle des branches au bout est assez bien. Quand on la met dans la position pour manger les frites de la poutine ou couper des choses avec un couteau qu'on n'a pas, donc j'aimerais revenir là-dessus aussi. Dans l'emballage, il y avait seulement une fourchette, donc parfois, chez Benny, on peut manger bien sûr du poulet, mais aussi autre chose comme des club sandwich avec de la mayonnaise. Donc pour tartiner la mayonnaise, ça aurait été bien qu'ils mettent un couteau. Je m'attendais à avoir un couteau, mais j'en ai pas eu, donc j'ai dû utiliser le mien. Mais sinon, la fourchette est quand même assez bien, donc c'est pas si grave. Puis il n'y a pas de cuillère, mais les cuillères, c'est assez rare de toute façon. Les cuillères, c'est un plus, c'est un bonus, c'est pas nécessairement obligatoire. Donc, voici la fourchette. Elle est très solide quand même, malgré que les branches soient un peu crochies, peut-être avec le temps, mais pourtant elle était sur mon étagère, j'y ai pas touché pendant 2 ans, donc c'est vraiment, je sais, j'ai aucune idée. Donc, la serviette sèche, donc napkin comme on dit au Québec, c'est une napkin à épaisseur, donc c'est un peu dommage, c'est un peu cheap. C'est un peu cheap, donc je regarde bien s'il y a une épaisseur seulement. Oui,
Donc, c'est pour ça sûrement qu'elle vient pliée en deux pour que ça soit comme si ça serait une serviette à deux épaisseurs. Je regarde le tissu, il a de l'air très solide, mais pas de l'air très beaucoup absorbant. La capillarité du tissu n'a pas de l'air très efficace. Donc, j'ai rien pour tester pour l'instant. C'est le premier épisode. Je suis un peu préparé, mais pas trop. Donc, sinon, c'est quand même une belle surface. Donc, je dirais, à vue d'œil comme ça, un bon 25 cm par 25 cm, un bon carré. C'est une belle. Mais bien sûr, c'est une épaisseur, donc ça enlève des points. Donc, je dirais environ. Je dirais un bon 13 sur. 13 sur. Ok, 13 sur 26. 13 sur 26. Donc, c'est quand même une bonne note. Donc, on va la laisser de côté, j'en ai pas besoin. Je vais peut-être la garder pour l'instant. Donc, ici, le sel iodé, on peut le mettre de côté parce que j'ai pas le goût de m'essayer de savoir si c'est comestible ou quoi que ce soit. Donc, je le laisse sur le côté. Donc, pour faire le test avec la fourchette, j'ai un restant de nouilles. Donc, ils sont froides. Donc, peut-être que ça sera pas nécessairement un bon test, mais j'ai quelques tests à faire. Donc, une fourchette. Qu'est-ce qu'on fait quand on utilise une fourchette? On la plante, puis on tourne. Donc, c'est un test pour savoir si ça tourne bien, si la prise en main, c'est bien d'avoir la prise en main qui est confortable, mais aussi la prise en bouche. Donc, la forme que la fourchette prend lorsqu'elle est dans la bouche, comment c'est fait, tout ce type-là. Donc, on va faire un test de prise en bouche. Donc, premièrement, attendez, je prends un peu de pâte. Donc, la piquée est très intuitive, donc c'est assez bien. Donc, j'enlève mon micro de petits secondes. Donc, c'est assez bien. Bien sûr, on voit les rebords ici qui accotent sur les lèvres, donc c'est pas si pire que ça. Mais sinon, c'est assez bien. Donc maintenant, on va faire le test de la tournée, qu'on va appeler. Donc on pique puis on tourne. Est-ce que ça tourne bien? Bien sûr, là, les pâtes sont froides. Donc bon, c'est pas si grave. Mais bon, ça a l'air de bien tenir. Donc, c'est une robe ici aussi. Bon, c'est pas trop grave. Donc, la tournée suit le test. Donc, elle réussit le test. C'est très bien. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'autres tests. Donc, par exemple, on a fini de manger, on n'a plus faim. On prend la fourchette, on met à côté. Oh non! Oh, je me salis les mains. Oh là là, j'ai les mains sales. Bon. Par exemple, on essaye la serviette pour savoir. Donc, ça s'essuie bien comme il faut. Mais il reste encore des résidus, c'est encore humide, mouillé. On a peur que ce soit pas assez bien, c'est un peu graisseux encore. Donc, on prend la serviette humide, on l'ouvre. Donc, l'odeur, très belle odeur. Ça goûte bon, les fruits, le petit savon, le gel hydroalcoolique très doux. Donc, une petite serviette comme ça qu'on a à l'intérieur, très humide, donc humide à souhait pour pouvoir se laver les mains. L'épaisseur est très bien, la capillarité du tissu a l'air très bien aussi. Donc, on a environ 20 cm par environ 46 mm. Donc, quand on la prend une bonne surface pour se laver les mains, donc même si c'est une épaisseur, c'est pas si grave, le tissu joue en notre faveur. Donc, on se lave les mains. Donc, on se lave bien tous les endroits de la main, comme ci, comme ça. Ensuite, on prend le reste, on met à côté de la serviette. Donc, on a les mains propres, relativement propres. Ils sentent bonne l'agrume, parce que c'est. Je recèle une odeur d'agrume dans le sachet. Donc, très bon sachet de serviette humide. Donc, en tout et partout, pour cet ustensile, je dirais, avec son package d'ustensiles, donc, je dirais un bon 26 sur 30, donc c'est relativement bon pour ce que c'est. Donc on voit que c'est juste une fourchette. Donc pour la fourchette en tant que telle, c'est très bon. C'est très agréable de la manger, donc de manger avec. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Prochainement, je vais faire d'autres tests d'ustensiles. Donc des cuillères, des fourchettes, des couteaux, ainsi que peut-être des pailles même, parce que les pailles c'est un peu comme un ustensile. Peut-être des baguettes aussi. Donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez continuer à regarder les autres épisodes. Donc je vous souhaite une merveilleuse restante journée. Et j'espère qu'en ce temps pandémique, vous allez bien. Donc bonne journée à vous.